3, 2, 1. Bienvenue chez les amoureux des jeux. Bonsoir à tous, je suis Marie et ce soir on se retrouve pour jouer à Maps of Mystera. Voilà, c'est ce jeu. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Dites-moi dans le chat si vous avez joué à des nouveaux jeux ce week-end ou même à des jeux plus anciens et si vous avez découvert des petites pépites. Moi, j'ai joué ce week-end à Revolver Noir que j'avais hâte de tester et franchement, j'ai adoré. Je trouve que ça fait un peu un mélange de Scotland Yard avec la bataille navale un petit peu. Du coup, j'ai adoré. Et là, aujourd'hui, j'ai testé Odin, que j'ai aussi adoré. Franchement, Odin, j'y attendais pas grand-chose parce que je me disais, oh là, encore un jeu de pli, un jeu de cartes. Et franchement, au top, je suis conquise. Donc voilà, c'était mes découvertes de la semaine. Et en parlant de découvertes et de jeux de société, je sais pas si vous avez vu ce soir, mais il y a eu les nommés à l'As d'Or. Pour ceux qui ne savent pas, du coup, l'As d'Or, c'est un prix qu'on remet un peu comme les awards pour les films et les acteurs et tout ça. Et donc là, c'est des prix qu'on remet aux jeux de société. Et ça permet de leur donner un petit coup de visibilité, etc. Et donc, j'ai repris le poste de Philibert qui présente les nommés à l'As d'Or de cette année. Et donc, on saura le 22 février qui sont les grands gagnants de chacune de ces catégories. Et j'avais envie de vous présenter ça vite fait ce soir avant de commencer le live. Parce que je trouve que cette sélection est vraiment très très cool. En plus, j'ai présenté la plupart de ces jeux. Et j'en ai présenté 1, 2, 3, 4... 4 et 2 que j'ai présentés sur ma page Instagram parce que je pouvais pas y jouer sur Twitch. J'avais pour idée, une fois que les nommés seraient nommés, de vous présenter ces jeux sur Twitch et d'y jouer pendant les semaines qui arrivent entre aujourd'hui et février. Mais en fait, j'ai déjà un peu joué à tout et je pense que peut-être que Trio est sur BGA, du coup peut-être qu'on pourra y jouer, mais sur les traces de Darwin, je pense qu'il n'est pas sur BGA, donc ça va être compliqué vu qu'il n'est pas en solo. Les jeux experts, je vais voir, mais ça risque d'être un peu long. Et Cat in the Box, je pense pas qu'il soit sur BGA. Mais sinon, la plupart, les autres, après, jeux enfants, je connais pas, je n'ai pas d'enfants, je n'y joue pas. Mais les autres, j'ai déjà un peu tout présenté, donc voilà, c'est... j'ai plus qu'à vous dire, allez voir mes vidéos. Voilà, bonsoir Building Kinder, comment vas-tu? Wildom Kinder, je vais jamais y arriver. Il faut que je m'entraîne. Darwin n'y est pas. C'est Darwin Journée et sur les traces de Darwin qui sont nommés. Je sais pas s'il y a encore un troisième Darwin, mais moi je connais que ces deux-là, Darwin Journée et sur les traces de Darwin. En tout cas, je suis très très heureuse de cette sélection. Ah, je parle de BG. Ah oui, oui, non, il est pas, je pense pas. Mais ça aurait été bien. Comme ça, on aurait pu jouer ensemble. Mais bon, bah tant pis. Après, je pourrais vous le présenter rapidement en mode open the box en live pour ceux qui connaissent pas. Mais en tout cas, moi, je l'ai bien aimé. Je sais pas quels sont vos pronostics, mais moi, j'espère en vrai. J'espère que ce sera Trio qui va gagner. Mais j'adore Perfect Words. Peut-être que sur les traces Darwin, je le place en troisième dans cette catégorie. Après, les jeux enfants, j'y connais rien, donc je vais pas m'avancer. Et après, les jeux experts, j'ai pas testé Darwin Journée et la Familia parce qu'ils m'intéressaient pas trop. Alors, mais je pense que ce sera Darwin Journée en vrai qui va remporter. Après, pourquoi pas le Château Blanc, j'allais dire la cathédrale rouge. Mais je pense que ce sera Darwin. Et en dernier, pour initier, j'espère que ce sera Faraway, mais en vrai, Ayla est vraiment bien placée dans mon cœur et que j'adore. Et Cat in the Box, bon, peut-être en troisième dans cette sélection, mais c'est vrai qu'elle est très originale et que j'ai adoré. Je mise tout sur le Monopoly. Ah mais Sarval, tu te trompes d'année, le Monopoly c'était en 1900 qu'il a gagné. Là, on est sur une autre catégorie. Bonsoir Vandeldel. Je suis de passage le temps de manger, mais levé depuis 3 heures, je suis sur les rotules. Ah, et ben bon appétit Vandeldel et va vite te reposer, te coucher. Mais je comprends, mon chéri aussi a des grosses journées comme ça, parfois à lever 3 heures.
pour aller travailler à 4 heures. Mais bon, en tant que boulanger, il a pas trop le choix. Mais bon, cette semaine, ça va, il est du matin que samedi, donc tranquillou. Enfin, en tout cas, voilà, je sais pas ce que vous pensez de ces sélections d'As d'or, mais moi, je les trouve très bien. En vrai, j'avais fait des petits pronostics, et c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir Planet Unknown, par exemple, mais bon, je suis très contente avec cette sélection. Je trouve que tous ces jeux méritent tous de remporter l'As d'or. Ah, pas le Monopoly, bah risque alors. N'importe quoi. Bon, en tout cas, ce soir, on se retrouve pour jouer à Maps of Mystera, comme je vous l'ai dit au début de ce live. Du coup, Maps of Mystera, c'est ce jeu. C'est un jeu dans lequel on va incarner des cartographes qui ont découvert une nouvelle île, et donc notre but c'est d'aller sur cette petite île inconnue pour tenter de la cartographier et pour marquer un maximum de points à la fin de la partie et être le grand explorateur. Donc, hop, Maps of Mystera, c'est ce jeu et c'est un jeu de Mathieu Bossou, Thomas Cariat et Timothée Decroix. Mathieu Bossou, c'est aussi l'auteur de Almadi et Animix Park. Je sais pas si vous connaissez ces jeux, moi j'ai joué que à... Ah non, en fait j'ai joué aux deux. J'ai joué aux deux, un chez moi et un au festival. Thomas Cariat, j'ai pas trouvé, je crois que c'est son premier jeu, mais je peux me tromper. Et Timothée Decroix, il a fait Au creux de ta main. Et Vorex, que je ne connais pas. Voilà, et c'est illustré par Stanislas Puech, qui, pareil, j'ai pas trouvé d'autres jeux, donc c'est peut-être son premier jeu, mais je peux me tromper. Et c'est édité par Sidon qui est l'éditeur de Magic Maze. Magic Maze que vous connaissez certainement, qui est quand même un jeu très connu et très bien aimé du grand public. Moi, j'avoue que je l'aime bien, mais ça dépend avec qui. J'ai joué avec ma sœur et son copain de l'époque et c'est moyennement passé, j'avoue. Après, on n'était peut-être pas dans l'ambiance. Ah, Serval n'aime pas non plus Magic Maze. Bon, bah voilà. Mais il est très bien avec quand l'ambiance est au rendez-vous, avec les bonnes personnes. Mais bon, voilà, ça dépend avec qui vous jouez. Et Sidon, c'est aussi l'éditeur de deux jeux que j'adore. C'est Gravity Superstar et Rush Out. Et après aussi Tiwanaku que vous connaissez certainement, mais que je n'ai pas testé. Et plein d'autres jeux. Et du coup, l'éditeur de Maps of Mystera. Et donc, Maps of Mystera, quand vous allez ouvrir la boîte de jeu, vous allez avoir une règle, comme dans tous les jeux. J'aime pas les jeux où on doit rien dire, on rigole pas. C'est vrai que Sarval, tu aimes bien parler. C'est vrai. Du coup, vous avez une règle de jeu. Je trouve qu'elle est assez bien expliquée et bien illustrée. On comprend très bien ce qu'il faut faire. Il y a même des exemples, etc. Donc, c'est un bon point. Et à la fin, vous avez une petite aide pour rappeler un peu les actions à faire à chaque tour. Donc, c'est très agréable. Ensuite, vous allez avoir un magnifique plateau qui représente l'île que vous allez vouloir cartographier. Voilà. Hop. Ensuite, vous allez avoir les différents parchemins de votre cartographe. Donc ça se joue jusqu'à 4 joueurs et chaque joueur va avoir du coup un petit parchemin comme ça sur lequel il va tenter de cartographier l'île. Ensuite, vous allez avoir évidemment les tuiles pour cartographier l'île, donc avec un côté brume quand on n'est pas encore trop sûr de ce que c'est, et un côté visible, valide, quand le territoire sera validé sur le plateau. Donc il y a 4 types de tuiles. Il y a les tuiles qu'ils appellent de steppe, mais moi j'appellerais ça la plaine, voilà, parce que je sais pas trop ce que c'est, la steppe, mais bon, pour moi ce sera la plaine. Ensuite, il y a la lagune, voilà, qui sont ici. Il y a la forêt, non, la jungle. Bon, ça fait un peu forêt, hein. C'est pareil. La jungle et enfin la montagne. Voilà. Donc il y a 4 types de terrains qu'on va pouvoir cartographier. J'arrive pas à remettre ce fil.
Voilà. Ensuite, vous allez avoir, donc ça, c'est les cartes pour le mode solo. Donc on verra si on en a besoin, parce que j'ai prévu si certains sont intéressés, d'y jouer sur BGA, mais après, si personne n'est intéressé, à ce moment-là, je ferai une partie en solo pour vous montrer un peu comment ça se déroule. Ou alors une partie avec quelqu'un de random sur BGA. On verra bien. Ensuite, vous avez les cartes croquis, qui vont vous permettre de cartographier l'île sur votre parchemin. Donc vous voyez, ça ce sont les tuiles qu'on va venir mettre sur le plateau central, et ça ce sont vos cartes que vous allez mettre sur votre parchemin. Voilà. Ensuite, il va y avoir les pions joueurs. Donc ça, ce sont les pions de revendication quand vous allez vouloir revendiquer un territoire. Et ensuite, les pions explorateurs qui sont vos petits meeples qui vont aller explorer l'île. Vandeldel nous dit « Une steppe, c'est une zone un peu aride avec des plantes adaptées à ce type de climat, il me semble. » Et ben voilà. Bon, du coup, c'est un peu un désert, du coup. Ouais, voilà. Ça ressemble à ça. Voilà. Donc ensuite, vous allez avoir vos cartes d'aide de jeu qui représentent votre personnage, quoi, si on peut dire. Donc, pour une partie facile, enfin, on va dire standard, vous allez jouer avec le côté où il n'y a pas... j'ai plus le nom. J'ai lu tout à l'heure, c'est pas grave. Ce symbole-là, en bas à droite de la carte. Et si vous voulez une partie plus avancée, vous prenez ce côté-là. Il y a un objectif en plus qui vous rapportera des points à la fin. Donc c'est un peu plus avancé. Et enfin, vous allez avoir les cartes hypothèses. Les cartes hypothèses, ça va être des objectifs personnels que vous allez tenter de réaliser pour gagner plus de points. Oui, un compas, alors dans la règle, c'est le sextant. C'est un sextant en bas, voilà. Et donc les cartes hypothèses seront des objectifs personnels que vous allez garder cachés et qui vont vous permettre qui vont peut-être vous guider sur différentes cartographies. Par exemple, là, vous allez vouloir faire la plus grande zone de cases montagne. Si vous avez 5 cases ou plus, vous allez gagner 9 points. Donc, votre but, ça va être d'essayer de cartographier des montagnes. Voilà. Et on a aussi un pion premier joueur. Voilà. Et un petit carnet de score pour noter le score à la fin de la partie. Maintenant, comment on joue à ce jeu? Alors, donc comme je le disais tout à l'heure, on est des cartographes qui avons découvert une nouvelle île et notre but va être d'aller sur cette île pour la cartographier et marquer un maximum de points. Vous allez gagner des points vous allez gagner des points, pas si, mais pour chaque case de votre parchemin qui va être identique au plateau central. Donc, par exemple, si cette case en haut à gauche est identique à la case en haut à gauche du plateau central, vous allez marquer 2 points. Pour chaque case qui n'est pas identique, ça fera 0. Voilà. Par contre, pour chaque case vide, vous allez perdre 1 point. Donc, il va falloir essayer de remplir votre petit plateau. Ensuite, vous allez gagner des points, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les cartes hypothèses que vous avez personnelles, enfin vos cartes personnelles. À la fin, on va regarder du coup si vous avez rempli ce qui est demandé et vous allez gagner des points associés. À chaque fois, ce petit symbole ici, c'est le symbole qui vous dit que vous allez marquer des points. Et enfin, vous allez gagner des points pour les territoires revendiqués que vous allez gagner, que vous allez revendiquer au cours de la partie. Donc quand je vais revendiquer une zone, vous allez gagner 2 points par case du terrain qui est dans la zone que vous avez revendiquée. Donc, et à la fin, celui qui a le plus de points remporte la partie. Vergeta, bonsoir. Je n'arrête pas de voir de la publicité pour ce jeu. Merci beaucoup de nous le présenter. Avec plaisir. Bienvenue à toi et j'espère que ça va te plaire. Pour l'instant, je suis en train de présenter le matériel et après, je vais expliquer les règles. Et après, pour ceux qui le désirent, je fais une partie sur Board Game Arena. Donc, si jamais tu veux jouer avec moi et d'autres, s'il y en a d'autres intéressés, on peut jouer jusqu'à 4 joueurs. Et si jamais tu veux jouer, n'hésite pas.
quand je ferai l'annonce, tu pourras me dire que tu veux jouer. Et sinon, bah, si personne n'est intéressé, je ferai une partie en solo. Voilà. Du coup, le but, c'est d'avoir le plus de points possible à la fin de la partie, avec les 3 manières que je vous ai expliquées juste avant. Je vais faire un petit peu de place. Donc maintenant, comment ça va se passer? Donc, à chaque fois que ça va être votre tour, je vais mettre sur le plateau central, ce sera plus simple pour expliquer. Je vais dézoomer, voilà. Alors, donc vous allez avoir votre plateau parchemin, il va y avoir le plateau central. Toc, toc, toc. Donc, à chaque fois que ça va être votre tour va être divisé en 2 demi-journées. Et une demi-journée va être divisée en 3 actions. Donc, vous allez faire un total de 6 actions. Jusque-là, c'est pas trop dur. À chaque fois que ça va être votre tour, donc la première action que vous allez pouvoir faire, c'est de vous déplacer. Cette action est facultative, donc si vous voulez rester à l'emplacement où vous êtes actuellement, vous pouvez complètement rester là où vous êtes. Donc, hop, je vais prendre un petit personnage. La deuxième action, ah oui, j'ai oublié de dire, mais pour se déplacer, on ne se déplace que de manière orthogonale, on ne peut pas aller en diagonale, et on ne peut se déplacer que sur des cases qui ont des tuiles. Je ne peux pas aller là où je suis actuellement. Il faut pour ça qu'il y ait des tuiles pour que je puisse me déplacer dessus. S'il n'y a pas de tuiles, ben, je ne peux pas y aller parce que c'est vide. Et on va pas à un endroit où c'est vide. Évidemment. Je suis en train de mettre les tuiles. J'ai fait tomber quelque chose, je ne sais pas quoi. Ah, si. C'est une partie de mon micro. Ok, donc voilà. Donc première action, vous allez vous déplacer. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais vous pouvez le faire. Deuxième action, vous allez choisir une carte croquis qui va se trouver parmi les cartes croquis de la rivière. Hop, imaginons, on a ce choix-là. Vous allez choisir une des 5 cartes croquis. Bon, là, c'est un peu nul comme chose, c'est que des cartes doubles, mais évidemment, il y a des cartes qui ont 2 types de terrain. Vous allez choisir une des cartes croquis et vous allez, bon, là, il n'y a rien, hein, vous allez la prendre et vous allez la mettre sur votre parchemin personnel. Quand je vais mettre une carte sur mon parchemin personnel, je vais réaliser ce que j'ai dessiné ici sur le plateau central. Ça, c'est la troisième action. Donc, la deuxième action, c'est de prendre la carte croquis et ça, c'est obligatoire. Après la carte croquis, vous pouvez faire une troisième action et la placer sur votre plateau parchemin. Mais vous pouvez aussi la défausser et revendiquer une zone dans laquelle vous êtes. Ça, j'expliquerai après comment ça se passe. Mais là, du coup, on va plutôt commencer par l'action cartographier. Donc, si je choisis de faire en troisième action l'action cartographier, je vais venir placer ma carte croquis sur mon plateau parchemin et ensuite, je vais réaliser ça sur le plateau central. Si jamais il n'y a pas encore de tuiles sur la case que j'ai indiquée ici sur mon parchemin, alors je vais venir mettre une tuile brume. Comme ceci. Donc là, je mets une tuile brume. Si jamais, ensuite, je vais tricher un peu, je vais prendre un truc. Tac, tac, tac. Si jamais, à un moment, je me suis déplacée ici et j'ai pris ça. À ce moment-là, si je la mets comme ceci, je vais pouvoir recouvrir des cases sur mon parchemin. Hop. À ce moment-là, cette case de jungle, elle aura été cartographiée une deuxième fois. Donc, elle est déjà sur le plateau en tant que brume. Et moi, je la vois une deuxième fois en tant que jungle. À ce moment-là, la tuile jungle va se valider. Elle va se valider et donc elle ne pourra plus bouger. Parce que si jamais un autre joueur, lui, sur son plateau, il vient mettre ici de l'eau, et ben ça veut dire que comme cette tuile de jungle n'est pas validée,
elle va venir se remplacer par une tuile d'eau. Et du coup, on va essayer de se battre pour mettre sur les cases qu'on a envie, les types de terrain qu'on a envie. Faut mettre les anti-brouillards, ça va plus vite. Oui, on est quand même sur une île, hein. Faut pas l'oublier, on est avec notre pied et pas avec notre voiture. Donc, tant qu'une case n'est pas validée par une deuxième observation du même type de terrain, on va pouvoir venir la changer à notre guise en refaisant par-dessus une nouvelle observation. Bonsoir Dwangpool, comment vas-tu? Voilà. Tac. Du coup, l'action 1, c'est je me déplace. Donc, au début de la partie, vous êtes obligé de vous placer sur l'une des cases au bord, à droite, du côté de la mer. C'est votre action, se déplacer, vous êtes obligé de le faire. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir choisir une des 5 cartes ici. Hop. Et vous allez choisir de la placer ou pas. Et comme je l'ai dit au tout début, vous allez jouer 2 demi-journées. Une demi-journée, c'est se déplacer, facultatif, prendre une carte croquis obligatoire, placer la carte croquis pour la cartographier facultatif ou revendiquer un type de terrain facultatif. Ça, c'est une demi-journée. Et du coup, une fois que vous avez fait tout ça, vous recommencez. Donc, vous pouvez de nouveau vous déplacer, prendre une carte croquis, cartographier et c'est pas et où, c'est où revendiquer. J'ai pas encore expliqué comment on revendiquer, mais je vais expliquer après. Il faut faire attention parce que les cartes, les types de terrain ont des effets. Par exemple, si vous avez cartographié de la steppe, eh ben, quand vous allez vous déplacer, vous allez pouvoir continuer à vous déplacer. Tant qu'il y a de la steppe, vous pouvez dire je continue à me déplacer. Donc là, par exemple, si j'étais là, qu'il y a eu tout ça qui a été placé, bah, je peux me déplacer jusqu'à une autre case. Et je peux très bien m'arrêter là, si je le veux, mais l'effet de la steppe, c'est de m'accorder un déplacement supplémentaire. Donc, je peux me déplacer d'une case de plus. L'effet de la jungle, c'est que, justement, en étant sur la jungle, bonsoir Isa9194, merci pour le follow. L'effet de la jungle, c'est justement, vous ne pouvez pas cartographier en étant sur de la jungle. Donc, mon exemple juste avant, il était pourri parce que vous n'avez pas le droit de cartographier en étant sur de la jungle, mais vous avez compris le principe. Ensuite, l'effet de la lagune, c'est de permettre de défausser, avant que vous jouiez, donc si jamais ici je suis sur une case lagune, avant de jouer mon tour, de choisir une carte croquis, je peux dire non mais celle-là elle m'intéresse pas, je la défausse et j'en mets une autre. Ah bah celle-là elle m'intéresse un peu mieux, hop, je vais la prendre. Et enfin, l'effet de la montagne, ça va vous permettre, si vous êtes sur une montagne, au moment de cartographier, vous allez pouvoir cartographier une case plus loin. Alors là, c'est peut-être un peu pourri mon exemple. Si je me mets là, hop, à ce moment-là, ma carte croquis, je vais pouvoir la placer. Alors, je suis ici. Il faudrait que je mette mon plateau dans le bon sens. Comme ça. Tac. Quand je suis ici, j'ai le droit du coup de cartographier à une case plus loin. Donc, je suis pas obligée de mettre ma carte croquis sur ma case à moi ou ici, mais je peux la mettre ici. Donc, ça veut dire que je pourrais cartographier ici. Bon, évidemment, j'aurai d'autres cartes qui auront été placées avant. Mais ça me permet, du coup, de sauter une case et de cartographier un coup plus loin. Allez, je file au lit. Bon jeu et bonne nuit à tous. Eh bien, bonne nuit Vandeldel. Merci à toi d'être passé. Jeudi prochain, c'est mon live où je vais présenter les jeux qui m'ont marqué en janvier 2024. Du coup, c'est un nouveau format que je vais tenter. On verra si ça marche bien. Donc, si jamais t'es intéressé, eh ben, n'hésite pas à venir. Marie, elle nous dit ce qu'il faut faire et après, elle dit qu'on peut pas. Voilà, c'est ça. Non, mais j'ai pas fait attention, j'ai pris des forêts, voilà. Mais vous avez compris le principe que vous prenez une carte croquis, vous la posez sur votre plateau. Évidemment, vous devez la placer sur un endroit où vous êtes. Si je suis ici sur le plateau, je peux pas aller cartographier ici en bas à gauche. Évidemment, je suis obligée de me mettre... je dois commencer
soit sur la case où je suis, enfin forcément ça doit toucher soit ma case où je suis, soit une des 4 cases à côté. Bon là je peux pas cartographier, mais une des 4 cases à côté orthogonalement. Voilà. À Joli Vandaldel. En plus, c'est sympa les îles Minecraft version carré. C'est dans quelle région ça? Voilà, bienvenue dans Minecraft. Je sais pas où c'est. C'est dans Minecraft, c'est tout vite. Donc voilà. Donc ça, c'est l'action cartographie. Ensuite, vous pouvez faire l'action revendiquer. Donc l'action revendiquer, vous allez prendre votre petit pion de revendication, votre petit drapeau. Je vais prendre les violets. Hop, vous en avez 3 que vous allez venir placer dans le bas de votre plateau au début de la partie. Pour pouvoir revendiquer, déjà, il faut vous trouver sur une case qui a été validée. Vous ne pouvez pas revendiquer une case qui n'est pas encore valide, évidemment. Donc là, vu que je suis sur une case validée, je pourrais dire à mon tour, j'ai choisi cette carte de croquis, mais bon, elle m'intéresse pas, je la défausse, et pour ça, je vais faire l'action revendiquer. À ce moment-là, je vais prendre mon petit drapeau ici, je vais venir le placer sur la zone de step que j'ai commencé à construire. Et ensuite, à la fin de la partie, j'aurai 2 points par case step qui touche cette zone. Enfin, on va regarder ma zone de step que j'ai réussi à construire avec l'aide des autres, hein, ou sans l'aide des autres, comme ils préfèrent. Et donc, si jamais j'ai ça, hop, si à la fin il y a ça, et ben j'aurai 6 points, parce que j'aurai 2 fois 3 points. Quand vous revendiquez un deuxième terrain et un troisième terrain, vous pouvez, mais vous ne pouvez pas revendiquer un même type de terrain que vous avez déjà revendiqué avant. Donc là, si j'ai revendiqué de la steppe, je pourrais pas une deuxième fois revendiquer de la steppe à un autre endroit. Je vais devoir revendiquer de la lagune, par exemple. Hop, et je me mettrai ici. Quand quelqu'un a revendiqué un territoire, je ne peux pas non plus revendiquer le même territoire que lui. Donc là, si je me suis mis là, mon copain orange, il ne pourra pas venir revendiquer ma lagune parce que c'est à moi. Évidemment, c'est le principe de revendiquer. Par contre, si jamais j'ai un copain qui a revendiqué ce territoire ici de steppe et que, pas de chance, nos 2 territoires se rassemblent en un seul territoire parce que y a un autre copain qui est venu nous embêter et mettre une tuile entre nous deux qui a été validée malheureusement. Et là, nos 2 territoires sont un seul et même territoire. À ce moment-là, personne ne marque de points à la fin de la partie. Merci, le copain. Voilà, donc c'est aussi un peu le but d'essayer de bloquer les autres et de dire ah, t'avais revendiqué ça, et non. Copain, c'est gentil. Pas de colocataire chez moi. Et dis donc, c'est très Charlie ça. Voilà, est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose? Donc vous allez faire 2 demi-journées. Donc évidemment, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer entre chacune des demi-journées. Mais une fois que vous avez... Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Vous n'allez pas re-remplir la rivière de cartes une fois que vous avez commencé votre demi-journée. Donc en gros, là, je commence ma première demi-journée, je prends cette carte par exemple. À ma deuxième demi-journée, j'aurai que 4 choix possibles. Et donc à ce moment-là, je prends une autre carte. Et seulement quand c'est le tour de mon adversaire, on va venir re-remplir la rivière. Voilà, c'est ça que je voulais dire et que j'avais oublié. Voilà. Les effets des terrains sont rappelés ici sur les côtés. Donc si vous avez un doute, voilà. Et donc, j'ai pas dit quand la partie s'arrêtait. La partie, elle s'arrête de plusieurs manières. Soit toutes les cases du plateau ici sont toutes confirmées. On ne peut plus rien changer, donc la partie s'arrête. Soit le tas de cartes croquis est épuisé, et donc là pareil, on peut plus cartographier, donc c'est fini. Soit un joueur a recouvert toutes les cases de son plateau parchemin, en sachant que, comme je l'ai dit, on peut venir, pendant notre partie, complètement recouvrir des cartes parchemin à volonté qu'on a déjà placées. Et on n'est pas obligé, si là j'ai cette case qui a été validée et qui représente de la steppe, moi, si à mon tour de jeu, je veux venir mettre de l'eau, parce que mon objectif d'hypothèse me dit
c'est quand même mieux d'avoir de l'eau sur les bords, hein, parce que ça va me faire gagner 10 points à la fin de la partie, bah, j'ai le droit complètement de venir mettre de l'eau ici, alors que là, ça a été validé en step. C'est juste qu'à la fin de la partie, j'aurai pas les points qui disent que j'ai 2 points si cette case est identique à cette case. J'aurai juste pas ces points-là, mais ça me permettra d'avoir peut-être mes points d'hypothèse ou autre chose. Voilà, je peux complètement faire tout ce que je veux, mais après, si cette case n'était pas encore validée, bah, à ce moment-là, hop, elle aurait été changée en ligne 1. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je vais aussi expliquer le mode solo. Comme ça, si on joue pas en solo, au moins ceux qui veulent jouer en solo chez eux auront les règles du jeu. Donc en solo, vous allez faire la mise en place pour 2 joueurs, que je vais faire juste après. Et en plus, vous allez prendre les cartes du mode solo. Donc les cartes du mode solo, c'est les cartes de l'automa. Et les cartes de l'automa, elles vont vous dire 2 choses. Les cartes de l'automa, elles sont recto verso. Il y a un côté de la carte qui va indiquer où est-ce que l'automa, elle va jouer sur le plateau. Donc, il faut le tenir d'ailleurs comme ça, parce qu'il y a la mer qui est là. D'ailleurs, je suis en train de me dire, est-ce que je tiens mon plateau à l'envers? Peut-être bien. Mais en soi, les colonnes, elles sont rappelées partout. Mais bon. Donc l'automa, elle joue comme ça. Et donc là, ça veut dire que l'action 1 de l'automa, elle va le faire sur cette case. Et l'action 1, ça nous dit que s'il y a un terrain à valider, eh ben elle va le faire, elle va le valider. Et à ce moment-là, si la case est vide, ou si c'est dans le brouillard, elle va faire cette autre action qui est de mettre de la step. Et ensuite, sur la case numéro 2, cette case, elle va venir dire que c'est de la montagne. Voilà. Si c'est valide, si ça permet de valider, bah ça valide, et sinon, bah on met une carte montagne dans le brouillard, ou sinon, voilà, elle passe son tour. Ça, c'est sa première demi-journée. Et ensuite, forcément, comme on joue 2 demi-journées, eh ben, on va tirer une deuxième carte pour sa deuxième demi-journée. Et pareil, on va regarder, en fonction de l'eau, où est-ce qu'elle va jouer. Elle, évidemment, elle joue pas forcément sur des cases côte à côte, hein, elle se déplace super vite. Mais bon, ça permet de, je pense, j'ai jamais joué en solo encore, mais je pense que ça permet de simuler d'autres joueurs qui jouent à plusieurs endroits sur le plateau. Et donc à ce moment-là, bah, elle dirait que sur la case numéro 1 de cette carte, c'est de l'eau. Et sur la case numéro 2, elle valide ou elle met de la jungle. Voilà. Et comme ça, dès que vous avez fait 2 cartes, et ben la demi-journée, les 2 demi-journées de l'automa se terminent et ça devient de nouveau à vous. Il va y avoir ces 3 cartes-là qui vont être mises dans le paquet. En fait, vous allez prendre ce tas-là, vous allez les diviser en 3 paquets égaux, et dans chaque paquet, vous allez venir mettre une carte avec le drapeau, et vous allez mélanger et empiler les 3 tas pour que ces cartes-là, avec les petits drapeaux, soient à peu près à part égale dans le paquet. Et donc, quand vous avez tiré ce paquet, vous allez faire comme les autres cartes, l'action 1 et l'action 2 qui correspondent à ce qu'il y a ici. Et en plus de ça, l'automa va revendiquer la plus grande zone valide de cases présentes sur le plateau. Donc si la plus grande zone, c'est 3 cases de lagunes qui sont les unes à côté des autres, bah hop, elle va revendiquer les lagunes. Voilà. Et donc là, la partie s'arrête, je pense, quand l'automa a plus de cartes. Ou sinon, comme j'ai dit avant, quand le plateau est rempli, ou quand vous avez rempli ça. Voilà. Ou quand il n'y a plus de cartes croquis. Par contre, pour l'automa, du coup, vous allez jouer vos 2 cartes croquis, et les autres cartes croquis qui restent vont être défaussées. Et du coup, quand ça va être votre tour, vous allez en remettre 5. Voilà. Et l'automa, elle aura besoin que de ses... Vous avez besoin que de ses pions revendication. Tout le reste, vous pouvez le ranger dans la boîte. Elle ne l'utilisera pas, vu qu'elle se déplace pas vraiment sur le plateau. Et pareil, elle aura pas de carte hypothèse. Elle aura rien de tout ça. D'ailleurs, je vous ai pas montré, du coup, cette carte qui est la carte aide de jeu rappelle
combien de points vous allez gagner si pour vos cases qui sont à la fois sur votre plateau personnel et le plateau commun. Si la case n'est pas en commun, 0, et pour chaque case vide, -1. Ensuite, point d'interrogation, c'est en fonction de vos cartes hypothèses, combien vous allez en marquer, et ensuite 2 points par case de vos zones revendiquées. Voilà. Et donc, pour la partie avancée, là, ça va juste rajouter un bonus pour chaque ligne ou colonne qui seront complètement identiques entre votre parchemin et le plateau commun. Vous allez marquer 3 points. Et donc là, il faut vraiment coller au plateau central pour marquer ces points. Sinon, vous les avez pas. Donc, c'est une petite variante avancée. Voilou. Pour les cartes hypothèses, du coup, les pouvoirs sont expliqués dans la règle de jeu, donc je vais pas forcément tout expliquer. Bon, après, c'est assez obvious, hein, donc là, forcément, c'est la zone de lagune la plus grande. Si elle fait 3 cases, vous avez 2 points. Si elle fait 4 cases, 5 points. 5 cases ou plus, 9 points. Il y a le même pour la steppe, et pour la montagne et pour la jungle. Là, c'est le nombre de cases montagne qui touchent le bord du plateau. S'il y en a 4, ça vous fait 4 points, 6, 8 points, etc. Et ensuite, 8 ou plus, pour chaque carte en plus, 1 point par case montagne supplémentaire. Donc ça peut être très fort. Il y a la même chose pour la forêt, la lagune et la steppe. Ici, pour chaque ligne qui contient une tuile de chaque type sur le plateau, votre plateau personnel. À chaque fois, on regarde. Ah, vous mettez le doute. Pour moi, à chaque fois, on regarde notre plateau personnel parce que justement, c'est ça qu'on a cartographié. Mais oui, je crois que c'est sur le plateau personnel. Donc, pour toutes les cartes hypothèses, ce sera sur votre plateau personnel. Donc là, pour chaque ligne qui contient une tuile différente, 4 points. On a la même chose avec les colonnes. Là, il faut que toutes les tuiles soient identiques. Là, pareil, mais du coup en colonne. Là, pour toutes les cases montagnes qui ne sont pas adjacentes à de la steppe, si on a 3 cases montagnes non adjacentes à de la steppe, 3 points, 5, 6 points, etc. Voilà. Là, la plus grande zone de cases identiques, c'est un peu la même chose que ce que je montrais au début, mais là, c'est vraiment, vous choisissez le type que c'est, vu que c'est pas précisé. On a combien de cartes hypothèses par joueur? Alors, il y aura 4 cartes qui vous seront distribuées au début de la partie, et vous allez en choisir 2 que vous voulez garder, et les 2 autres seront remis dans la boîte. Voilà, là, il faut que ce soit toutes des cartes différentes autour de votre case. Pareil pour les points. Voilà, là, il faut que ce soit 2 cases identiques entourées de tout plein de cases pas identiques. Là, vous choisissez un type de terrain, et si vous avez 8 cases de ce type, 6 points, 10 cases de ce type, 9 points, etc. Là, c'est votre plus grand nombre de tuiles, votre plus petit nombre de tuiles d'un même terrain, etc. Est-ce que j'ai le courage de toutes les faire? Là, c'est pour chaque série de 4 tuiles différentes. Si vous avez 3 séries, 5 points, 4 séries, 8 points, etc. Si vous avez ce schéma-là, exactement, 2 steppes qui encadrent 2 jungles, 5 points, si c'est en ligne, et 5 points pour chaque colonne. Une case peut complètement compter pour deux patterns. Donc, si vous avez ici de la steppe et ici 2 cases jungle et héros de la steppe, cette steppe, elle compte pour les deux, quoi. Pareil avec d'autres types de terrains. Et là, si vous arrivez à entourer de la jungle avec de la steppe, 8 points. Pareil ici. Et voilà, et ça, c'est les mêmes cartes qu'au début. Voilà, on a tout fait. Mais tout est bien expliqué dans la règle de jeu. Donc, si jamais vous avez un doute, allez jeter un œil. Et à la fin, vous pourrez noter vos petits points ici. Voilà. Donc, pour la mise en place, parce que je sais qu'il y en a qui tiennent à cette phase de mise en place, et j'aime bien vous le faire parce que c'est vrai qu'il y a peu de gens qui le proposent, je trouve. Donc, si vous jouez à 2, 3 ou 4 joueurs, et chaque joueur va prendre son plateau
de parchemin, son petit pion observateur, enfin cartographe, voilà, ses petits pions de revendication, et voilà. Ensuite, vous allez mettre, et aussi sa carte d'aide de jeu, évidemment. Sa carte d'aide de jeu, très important. Ensuite, vous allez prendre les cartes croquis. Alors, il faut regarder les cartes croquis selon le nombre de joueurs que vous êtes. Dans le bas à droite, il y a un petit 2 joueurs plus, 3 plus et 4 plus. Donc, selon le nombre de joueurs que vous êtes, vous prenez les 2 plus, les 3 plus ou les 4 plus. Enfin, tous ensemble. Si vous êtes 3, vous prenez les 2 plus et les 3 plus. Et si vous êtes 4, vous prenez tout. Voilà, moi, j'ai pris que les 2 plus parce que je suis toute seule. Et donc, pour le mode solo, c'est que les 2 plus. Et pour 2 joueurs, c'est 2 plus aussi. Vous allez les mélanger et vous allez faire une rivière de 5 cartes, comme ceci. Ensuite, vous allez prendre toutes les tuiles et les mettre face brume visible sur chacune des cases associées. Il y a le petit symbole qui est ici. Pour les daltoniens, si jamais vous ne voyez pas bien la couleur, le petit symbole se retrouve en bas des tuiles. Et pareil, de l'autre côté, c'est pas flagrant, mais ça se voit un petit peu. Donc vous mettez les tuiles ici, et ensuite, selon le nombre de joueurs que vous êtes, il y a des petites indications ici sur le plateau qui demandent de venir poser des tuiles d'arbre, donc des tuiles de jungle, face valide. Donc si vous êtes 1 ou 2 joueurs, vous allez poser ces tuiles de jungle sur les espaces où il est écrit 2. Et si vous êtes 3 joueurs, vous ne posez que sur les cases où il est écrit 3. Et si vous êtes 4 joueurs, vous ne posez que sur la case où il est écrit 4. Donc là, comme moi je suis 1, bah, je vais poser sur les cases 2. Voilà, c'est en gros, ça rajoute des cases qui sont déjà placées et il y en a moins quand vous êtes plus nombreux. Ensuite, vous allez prendre les cartes hypothèses. Donc comme je l'ai dit juste avant, vous allez en distribuer 4 à chaque joueur et chaque joueur va en choisir 2 qu'il conserve secrètement et les 2 autres sont remises face cachée dans la boîte pour pas révéler ce qu'on n'a pas pris. Voilà, je vais m'en distribuer 4 parce que je sens que je vais jouer en solo. Tac. Ensuite, il y a le pion premier joueur que je vous ai montré vite fait. Vous désignez un premier joueur au hasard et c'est lui qui prendra le pion. Ça permet de savoir à chaque fois qui est premier joueur, mais ça change pas vraiment au fur et à mesure des tours, donc c'est juste accessoire. Voilà, voilà. Et je pense qu'on est bon. Après, si vous jouez en solo, bah, vous prenez du coup les cartes du mode solo. Vous écartez les petites cartes avec les petits symboles de revendication. Vous mélangez le tout. Je crois qu'on en met de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19. Ouais, on en met une de côté pour en avoir 18. Hop, j'en prends une au hasard. Et ensuite, vous divisez ça en 3 tas égaux de 6 cartes. Vous mettez une carte de revendication dans chaque tas, vous mélangez, vous faites bien gaffe à ce que la première carte ne soit pas un parchemin, évidemment, pour chacun des tas. Hop, c'est bon. Et ensuite, vous empilez les 3 tas, les uns au-dessus des autres pour faire un tas global. Tac, qu'on va mettre ici à la place de ça. Tout le reste, bah, ce qui n'est pas utilisé, vous pouvez le remettre dans la boîte. Ce ne sera pas utilisé pour la partie. Ça, je peux le remettre aussi. Voilà. Et donc, vous êtes prêts à commencer. Donc, pour commencer la partie, vous allez recevoir vos 4 cartes hypothèses et vous allez en choisir 2. Donc, moi, j'ai ça. Qu'est-ce que je vais prendre ? Je pense que c'est quand même assez plus facile de faire la plus grande zone. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais dans le bas des cartes, il y a un petit symbole infini ou un symbole x1. Si c'est infini, ça veut dire que vous pouvez avoir les points plusieurs fois pour plusieurs zones différentes. Alors que si c'est un x1, ça veut dire qu'une fois que vous avez eu les points, bah c'est tout. Vous ne pouvez pas avoir plus.
Donc, bah, je pense que je vais prendre la lagune et je vais prendre... J'hésite entre ligne ou colonne de plus grand... Enfin, deux tuiles égales. Vu que j'ai pris la lagune, je vais essayer de faire plein de lignes et plein de colonnes de lagune. Ça va être full lagune. Après, ce qui est chiant, c'est qu'il y a déjà du verre qui est placé, quoi. Donc, ça aurait été bien que ce soit de la jungle. Parce que là, techniquement, c'est un peu pourri quand même de prendre ça parce qu'il y a que... Là, il y a que 3... Ah oui, mais après, c'est sur mon parchemin personnel. Ne l'oublions pas. Donc, en soi, je peux faire ce que je veux sur mon parchemin personnel. Bon, je vais quand même prendre ça. Je vais prendre montagne, pas à côté des steppes, parce que ce sera peut-être plus simple à réaliser qu'une ligne ou une colonne avec que des tuiles égales. Ok, donc je remets ça dans la boîte et je prends ces cartes. Je vais décaler un peu tout ça. Je pense que je vais tourner mon plateau parce que du coup il n'a pas l'air d'être dans le bon sens. Toutes les cartes ont l'eau de l'autre côté. Donc je vais mettre comme ça. Voilà. Et ça, du coup, ça change aussi. Et c'est plutôt comme ça. Avec l'eau ici. Et du coup, je vais mettre ça dans l'autre sens. Tac. Voilà. Alors, ben c'est parti. Donc moi, mon but, c'est de mettre de l'eau partout et de pas avoir des montagnes à côté de la steppe. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Bah déjà, il y a de l'eau ici. Mais bon, c'est pas fou. Et là, il y a de la montagne. Alors, je sais que la montagne, c'est bien parce que ça me permet de cartographier plus loin. La lagune, c'est bien parce que ça permet de défausser une carte si je suis dessus. En vrai, je vais peut-être prendre de la montagne parce que... Ouais, mais là, après, c'est montagne et steppe. C'est chiant, moi, je dois pas faire ça, justement. Bon, je vais prendre la double montagne pour commencer. Donc déjà, première action, je me déplace. Je me mets... Allez, je vais mettre en B. Deuxième action, je choisis la montagne que je viens placer sur mon plateau. Et je vais mettre ici. Donc, je viens mettre 2 cases montagne, ici et ici. Voilà. Donc là, ma demi-journée est terminée. Maintenant, je peux me déplacer. Je vais me mettre ici. On peut se déplacer que d'une case, sauf si on est sur de la steppe, je le rappelle. Et je vais prendre cette carte. Et cette carte, je vais la mettre comme ceci. Comme ça, j'ai pas de steppe à côté de ma montagne. Et je vais commencer à mettre de l'eau. Donc, je mets de l'eau ici. Et la steppe ici. Voilà. Ces cartes-là sont défaussées. Parce que je suis en solo. Sinon, elles resteraient pour mon adversaire suivant. Et on remettrait les cartes. Mais ici, on les défausse. Maintenant, c'est au tour de l'automa. L'automa, du coup, on pioche la première carte. Elle va jouer sur les cases qui sont ici. Donc C et D. Et donc, en C, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle valide la case. S'il y a quelque chose, bah donc c'est parfait. C'est validé. Et vous voyez, si elle validait pas, elle mettait de l'eau. Et du coup, bah vu que moi j'ai mis de l'eau, bah forcément, ça aurait validé dans tous les cas. Vu que j'avais déjà mis de l'eau. Et en 2, elle dit non, c'est pas de la steppe, c'est de la forêt. Ok. Première demi-journée. Deuxième demi-journée, elle va jouer ici, là où je suis, et elle valide. Donc on valide. Tac. Et en 2, elle joue ici. Alors elle joue exactement où je joue, c'est fou. Elle dit, c'est pas de la montagne, c'est de la forêt. D'accord. Très bien. Ça m'arrange pas beaucoup, parce que
Bon, c'est peut-être. Mais là, ça veut dire que mon eau, elle est un petit peu entourée. Là. Moi, je voudrais remettre de l'eau. Alors, on remet 5 cartes pour moi. Touc, 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 touc. Alors, c'est à moi. Je peux me déplacer et faire des observations. Ah, il y a de l'eau, ça m'arrange. Donc, je me déplace sur l'eau. Et je vais venir prendre cette carte. Et je vais dire, je mets de l'eau ici. Donc là, je dis, c'est pas de la forêt. Je dis, là, c'est de l'eau. Toc et toc. J'ai le droit de faire ça parce que j'observe, il y a au moins une case de la carte qui est sur une des cases adjacentes à moi, de manière orthogonale. Ah bah voilà, elle fait déjà des siennes, Lia. Mais oui, à chaque fois, forcément, elle va pas me laisser de répit. Ok, ma première demi-journée est terminée. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais rester où je suis. Et je vais prendre cette carte et la mettre ici. Comme ça, je valide ma carte d'eau et je mets une montagne ici. Voilà. Ok. À l'automa. Donc l'automa, elle joue ici et elle dit c'est de l'eau. Ok. Ensuite, elle joue... Non, je me suis trompée. Elle joue à côté et elle valide s'il y a quelque chose, sinon elle dit c'est de la forêt. Comme il n'y a rien, c'est de la forêt. Ok. D'ailleurs, je vois que mon plateau est pas très droit. On s'en fout. Premier tour. Deuxième tour, elle va jouer ici, en 1, et elle dit « Je valide ». Et s'il n'y a rien, je mets de la steppe. Ok. Et ensuite, en 2, elle dit « Je mets de la montagne ». Mais il se remplit de fou, ce plateau. Ça se remplit très très vite. Alors, à moi. Donc ça vire. Et on en remet 5. Il n'y a pas beaucoup d'eau, hein, et je me suis cassé la gueule. Tiens debout. Qu'est-ce que je vais mettre? Alors, j'ai une idée. Je vais me déplacer ici. Vu que je suis sur la lagune, je peux défausser une carte avant de jouer mon tour. Je vais défausser cette carte et je vais piocher la même carte. J'en peux plus. Ça me fait penser à Next Station London et Next Station Tokyo. Quand je dis non, je vais pas dessiner ce carré ou ce rond ou ce triangle parce que ça m'intéresse pas, et ben bim, la carte suivante, c'est de nouveau le même symbole. Super. Donc, ça est un coup qui n'a servi à rien, mais je vais quand même choisir cette carte avec de l'eau. J'aurais espéré avoir plus d'eau, mais tant pis. Et je vais la mettre ici, donc je valide cette case en eau. Et je mets une montagne ici. Une montagne, une jungle. Et bim, tout est contre toi. Mais oui, j'ai pas de chance. Le pire des jeux où j'ai pas de chance, c'est les jeux de dés. J'ai vraiment de la poisse. Mais bon, là, il n'y a pas de dés, donc ça devrait pas mal se passer. Je vais pas dire bien se passer, c'est pas vrai. Voilà, ça c'est ma première demi-journée. Deuxième demi-journée, je me déplace et je choisis une carte, on s'en fout, parce que je vais la défausser et dire je revendique. Et je vais en profiter pour revendiquer ce terrain d'eau, parce que j'ai un peu peur que l'IA la revendique avant moi. Parce que elle revendique la plus grande zone déjà valide. Et donc là, ma petite zone bleue, elle est quand même pas mal. Donc je vais la revendiquer avant de me faire avoir. Vu que je me fais souvent avoir en ne voulant être trop gourmande. Mais de toute façon, là, je peux continuer à la grandir, donc c'est cool. Ok, tour de l'automa. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il joue ici en bas et il dit que c'est de la montagne. Et ben c'est parfait parce que c'est déjà de la montagne. Donc ça valide. Et en 2, c'est ici. Ça valide. Ou ça dit que c'est de la forêt. Hop. Première demi-journée. Deuxième demi-journée, elle joue ici. Mais là, c'est déjà validé. Donc, elle peut rien faire.
Et en 2, ça joue ici et ça dit c'est de l'eau. Ah bah ça m'arrange ça. C'est de l'eau. Ok, à moi. 1, 2, 3, 4. Oh, c'est bien, j'ai beaucoup d'eau. J'ai de la chance. Je suis en train de me dire pour cette carte, est-ce que si ma montagne elle est sur un bord, est-ce que ça compte quand même? Je ne me suis pas posé cette question avant en lisant les règles. Je vais vérifier. Mais je suppose que oui, parce que sinon il n'y a pas beaucoup d'emplacements. Marqué selon le nombre de cases terrain du type représenté. Oui, c'est bon. Dans l'exemple, il y a des cases dans des coins et tout. Ok. Parfait. Comme ça, cette petite montagne, il faut juste que je m'arrange pour pas qu'il y ait de steps ici à côté et ça va me valoir des points ici. Ok, donc à moi, qu'est-ce que je vais faire? Je suis là. J'ai intérêt à essayer de mettre le plus d'eau possible. Je vais rester où je suis et je vais prendre cette case d'eau et je vais la mettre comme ceci. Comme ça, je dis ici, c'est pas de l'eau. C'est pas de la jungle, c'est de l'eau. Hop là. Moi, je me fais une rivière. C'est plus une rivière, là, c'est vraiment un lac. Je me fais un lac sur cette île. Ensuite, deuxième tour, je vais rester où je suis et je vais prendre cette même carte que je vais superposer à la carte que je viens de poser. Et du coup, je valide ces deux trucs d'eau. Voilà. Par contre, faut pas que je fasse une zone plus grande que 5, parce que c'est que 9 points si c'est plus. Donc, il faudrait peut-être que je m'arrête là et que j'essaie de faire des zones plus grandes. Ok. À l'automat, du coup. Alors, elle joue ici. Et elle dit, elle valide s'il y a un truc à valider, sinon elle dit c'est de la jungle. Et à côté, c'est ici. Elle valide, sinon elle dit c'est de l'eau. Et là, elle revendique du coup la plus grande zone valide. Si on a plusieurs, je choisis. D'ailleurs, j'ai rangé ces pions revendications. C'est pour l'éviter de revendiquer. Je me suis dit, si je sors pas ces pions, c'est bon, j'ai gagné. Allez, je vais prendre les oranges. Comme ça, on verra bien la différence avec violet. Alors, elle revendique quoi, mon adversaire? J'ai envie de lui donner la petite montagne, là, dans le coin. Comme ça, elle pourra pas revendiquer un truc trop grand. Je suis pas con. Je suis pas très très sympa. Oups, désolée pour les majuscules. Manque plus qu'un bungalow et un cocktail dans une noix de coco et Marie reste sur l'île. Un jeu de société aussi, s'il te plaît. Quand même. Il n'y a pas que les noix de coco et les cocktails dans la vie. Ok. Donc là, elle a fait, je sais même plus si c'est son premier tour ou pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À raconter des conneries. Hein. Donc, ok, elle a fait son tour. Deuxième tour. Oups, désolée. Ah non, j'ai déjà lu ce message. Mon Dieu. J'ai tellement peur de perdre des messages parce qu'à chaque fois, il y a des messages que je vois pas. Je sais pas comment je fais. Que je relis 2 fois les messages. Simon B, 59 470. Coucou Marie. C'est Camille et Simon. Bon jeu. Et bonsoir Simon et Camille. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, je suis en train de jouer du coup à Maps of Mystera en solo puisque personne ne voulait jouer avec moi sur Board Game Arena. Tristesse. Du coup, l'automa, en 1, elle va sur cette case et elle dit « C'est pas de la steppe, c'est de la jungle ». Et en 2, c'est déjà validé, mais sinon elle aurait validé la montagne ici. Ok, à mon tour. 1, 2, 3, 4, 5.
Alors, j'ai le droit de me déplacer. Où est-ce que je vais aller? J'aimerais bien essayer quand même de mettre de la montagne ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais rester où je suis. Je vais prendre cette petite carte eau et cette carte montagne et je vais la mettre dans ce sens-là. Comme ça, je sépare ma zone d'eau et je valide cette case pour refaire de l'eau, évidemment. Et là, je me mets de la montagne. Hop. Je me mets comme ça. Et donc ici, je dis non, c'est pas de l'eau, c'est de la montagne. Et là, je valide l'eau. Tac. En fait, je suis trop focus sur mon plateau et le plateau central, mais je dois plus focus sur mon plateau pour les hypothèses, parce que on s'en fout en fait de ça à la fin. Enfin si, il faut que mon plateau là soit quand même identique pour que je gagne des points, mais bon, c'est pas grave. Deuxième tour. Je vais rester là encore. Et je vais faire mon pouvoir de la lagune. Je vais défausser cette carte. Et je vais en mettre une autre. Oui, 2 montagnes. Bah, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Je vais me prendre les 2 montagnes et je vais les mettre comme ça. Comme ça, je valide la montagne qui est ici. Et la jungle, elle bouge pas. Vu qu'elle est déjà validée. Ok. À l'automa de jouer. Donc, elle joue ici et elle dit... Non, pas là. Ici. Et elle dit... C'est pas de la lagune, c'est de la steppe. Et ensuite, elle joue ici et elle valide la forêt. Ok. Ensuite, elle joue ici et elle dit je valide la montagne. Et en 2, elle dit c'est de la forêt. Et elle valide la forêt. Ok. À moi. Il y a une bonne petite zone de forêt à aller revendiquer là, c'est pas mal du tout. D'ailleurs, moi, pour commencer mon tour, on enlève ça. 1, 2, 3, 1, 2... Oula, j'en ai trop pris. 1, 2, 3, 4, 5. Tac. Je vais aller sur la petite zone de forêt. Et je choisis une carte. Mais je m'en fiche un peu. Qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce que je veux pas? Je veux pas de forêt. Allez, il y a trop de forêt. Enfin, de jungle. J'enlève ça et je la défausse pour dire je revendique cette case de jungle. C'est à moi. Hein. Ok, deuxième tour. Je vais me déplacer sur cette lagune et je vais continuer à mettre de la lagune. Hop, pour me commencer une nouvelle petite zone. Et donc, je vais la mettre ici. Voilà. Et donc, ça veut dire que là, je dis c'est la lagune. Le joueur trop chiant qui veut mettre de la lagune partout. Ok, à l'automa. Bientôt, je vais dire allô Thomas. C'est je sais des blagues, hein, mais vous devez vous dire, elle est tellement bête. Alors, elle joue sur la case 1 et elle dit que c'est de la forêt, mais on s'en fout parce que c'est déjà validé. Et la case 2, pareil, c'est déjà validé. Ton île, elle est en train de couler. C'est vrai, c'est vrai. Vu d'en haut, ça fait un peu... C'est pas vraiment une île, en fait, c'est un volcan. Et après, beaucoup d'arbres et des montagnes. Il n'y a pas beaucoup de climat type désert. Hein. Alors, ici, elle joue là et elle valide la forêt. Ah, c'est chiant. Hein. Et ensuite, elle joue ici en 2 et elle dit c'est de la lagune. Tu vois, elle est dans la team lagune. Et une énorme plage. Ok, à mon tour. Moi, il faudrait que je continue à mettre... Ah oui, déjà, il faut que je me mette des cartes croquis. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Moi, il faut que vraiment je joue full montagne et lagune, mais j'aimerais bien qu'il y ait des trucs à côté, parce que si je ramène ça à mon chef, j'ai vu des montagnes et de l'eau. Et il va peut-être pas trop kiffer, quoi.
Vas-y, comment ça? Des montagnes et de l'eau. Qu'est-ce que je vais mettre sur mon île? J'ai l'impression aussi de jouer à Animal Crossing et à Minecraft en même temps. C'est marrant. Qu'est-ce que je vais faire? En sachant que si je vais sur la forêt, je peux pas cartographier, donc c'est nul. Je vais rester sur ma petite lagune, mais j'ai pas beaucoup d'eau. Tiens, je vais faire ça. Je vais prendre ça, je vais me mettre comme ça. Comme ça, cette case, elle est validée. Et puis la montagne, elle fait rien sur le vert. Ah, mais du coup, j'aurais dû prendre du vert. Attendez, je change. Je n'avais pas vu cette carte. Je prends ça. Comme ça, je suis identique au plateau. Ensuite, tour 2, j'avance ici. Et à ce moment-là, bah, je prends ça. Hop. Et je me mets une petite montagne. Je valide ça. Et je mets... Oula, j'en ai pris 2. Voilà. Ok, tour de l'automa. Et je pense que c'est bientôt fini, hein, parce que là, il suffit de valider ça et puis ça. Donc, on n'est pas loin de la fin, là. Ça s'appelle des récifs. Oui. Alors, en 1, elle joue ici, elle valide où elle met de l'eau. Bah, elle va mettre de l'eau. Et en 2, elle joue ici, elle valide où elle met de la montagne. Elle fait exactement comme moi, en fait, hein. Et ensuite, elle revendique la plus grande zone qui n'a pas encore été revendiquée. Et donc, elle revendique ce terrain de lagune. Très beau terrain, voilà. Mais pas aussi beau que le mien, hein. Il faut le dire. Hop. 5 cartes. Ah, j'ai pas joué 2 fois, je crois, pour elle. Non, j'ai joué qu'une fois. Donc, deuxième tour. Elle joue ici, mais bon, c'est déjà validé les deux, donc on s'en fiche un peu. Ok, à moi. Donc là, on a vu passer les 2 cartes de revendication, donc on voit que c'est bientôt fini au niveau du paquet. Alors, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je suis ici. Bah, j'ai intérêt à aller, moi, cartographier un peu ici dans le nord de la carte. Parce que j'ai pas mis trop de trucs. Alors, je vais... Évidemment, il n'y a pas de carte comme ça. Je vais aller là. Et je vais utiliser le pouvoir de la lagune pour supprimer une carte. Je vais enlever cette carte. Ouais. Ok. Et bah du coup, je vais mettre... J'ai envie de mettre ça. Mais en même temps, j'ai envie de continuer ici dans le haut de la carte. Parce que ça, j'ai déjà... C'est un peu chiant. Non, mais si, je vais valider la montagne. Là. Ou alors, je mets comme ça. Bon, je vais mettre comme ça. Comme ça, je vais là. Je valide cette montagne. Ça bouge pas. Je me déplace sur la montagne pour mon deuxième tour. Et là, je prends... J'ai revendiqué quoi, moi? J'ai revendiqué de l'eau et de la jungle. Ce serait bien de pouvoir revendiquer de la montagne ou de la steppe. Non, mais je vais mettre une petite montagne, comme ça. Donc ici, je dis, c'est pas de l'eau, c'est de la montagne. Tac. Voilà. Autour de l'automa. C'est pas une île, c'est une piscine. Mais oui, regarde, il y a les petits toboggans là dans la jungle. Tu peux aller avec les lianes et tout comme Tarzan. Trop bien. Alors, l'automa ici, elle dit c'est de l'eau. Oh. Elle me dit non, 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 t'as mal vu, c'était bien de l'eau. Pourquoi t'as changé? Et là, bah 2, elle fait rien. Ok. Ah, j'ai mis la carte à nourrissance ici. Hop. Bienvenue à Center Park. Ah, mais c'est trop bien, Center Park, je veux trop y retourner, moi. Mes parents, ils m'emmenaient tous les ans quand j'étais petite. C'est trop, trop bien.
En plus, on allait tout le temps en Belgique parce qu'on habitait à côté de Lille. Et du coup, ben, on n'était pas loin de la Belgique. Et du coup, on allait tout le temps en dehors des vacances belges. Du coup, il n'y avait personne. C'était trop bien. Tu connais pas Center Park, mais c'est trop bien. Il faut y aller. Donc le Thomas, en 1, elle joue là et en 2, elle joue là, mais il n'y a rien. Voilà, à mon tour. Bah là, vous voyez, je pense qu'il va me rester... Ouais, bah là, à la fin de mon tour, c'est fini parce que... Ah, il me manque une carte. Ah non, c'est parce que j'ai choisi d'enlever une carte. Bon, bah du coup, à la fin de mon prochain tour, c'est fini. Qu'est-ce que je vais faire, du coup? Là, il y a beaucoup de verre. Ouais, je vais rester où je suis. C'est chiant, c'est sur le verre, je peux pas revendiquer. Ouais, je peux pas cartographier. Alors, soit il faut que je dise, ok, c'est de l'eau. Comme ça, j'y vais. Et après, j'essaie de valider ça. Ouais, je vais faire ça pour pour grappiller des points. Bon, je dis, ok, c'est de l'eau. Ok, c'est de l'eau. Je me mets comme ça. Hop. Et comme ça, je bouge ici. Et là, je dis, ok, c'est de la jungle et de la steppe. Hop. Comme ça, j'ai 2 cases de plus qui sont identiques. Tac. Voilà. On vire ça. Et ensuite, l'automa, elle joue ici. C'est déjà validé. Et ensuite, elle joue ici. Et elle valide où elle met de la steppe. Et enfin, elle joue ici et ici, mais c'est déjà validé. Donc, on s'en fiche. Voilà, voilà. Dernier tour, du coup. Là, j'ai que 4 cartes. Alors, je sais pas si je dois le faire le dernier tour ou pas. Ou si c'est terminé, totalement terminé. Fin de la partie. Mode solo. Vous avez recouvert toutes les cases de votre plateau parchemin ou si toutes les cases îles contiennent une tuile terrain face confirmée visible ou si toutes les cartes automa ont été jouées. Ah, donc ça veut dire que pour le mode solo, il n'y a pas la condition de s'il n'y a plus de cartes croquis. Donc peut-être que je dois remélanger les cartes croquis en fait. Je sais pas. Parce que pour la partie normale, il n'y a plus de cartes croquis disponibles. La pioche est vide et il n'y a plus de cartes croquis révélées disponibles. C'est une des conditions de fin de partie. Mais là, en mode solo, c'est pas rappelé. Bon, bah du coup, on va remélanger. Bon, peut-être que c'est pas comme ça, je ne sais pas. Mais c'est pas précisé. Donc je remélange plus. On va dire qu'on continue. Et de toute façon, là, il reste 3 tours. Tac. Je remets une carte. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Bon, du coup, ça change tout. Parce que je suis là. Je suis pas hyper bien placée, hein. Bah, je vais aller à la montagne. Comme ça, je peux cartographier une case plus loin. Et à ce moment-là, je vais cartographier ceci. Dans ce sens-là. Boum! Boum! Et donc, je valide ces 2 cases. Hop là. Ensuite, deuxième tour. Est-ce que je revendique cette montagne sur laquelle je suis? Pourquoi pas? De toute façon, il n'y a rien de mieux. Alors, je défausse cette carte et je revendique la montagne. Boum! Voilà, j'ai piégé l'automa ici en lui disant « Tu revendiques cette petite montagne dans ce coin » et puis je me retrouve aussi avec une petite montagne de merde. C'est pas grave. Voilà, c'est celui qui pensait prendre qui a été pris. Mais pourquoi il y a une carte supplémentaire? Il n'y avait pas un nombre pair de cartes? 18 plus 3. Ah non, ça fait pas un nombre pair. Bah du coup, il y a peut-être encore un tour alors. Donc ici, en 1 et en 2, bah ça fait rien. Et ici, en 1 et en 2, bah ça fait rien. Et donc, dernier tour, mais de toute façon, je peux pas faire grand-chose, hein, parce que je suis un peu loin. Alors, je vais me déplacer.
Je vais prendre... Ou alors, vaut peut-être mieux que je reste là pour essayer d'avoir des cases identiques. Il n'y a pas la double forêt, c'est nul. Là, je suis identique, là, je suis identique. Ah, il y a elle qui est pas identique. Eh ben voilà, je vais me mettre là. Je prends elle et je cartographie ça. Hop là, je suis identique. Wouhou! Et j'ai de l'eau. Très bien. Et ensuite, tour suivant, je vais... Ça m'embête d'avoir ça ici. Donc, je vais avancer là, je vais prendre ça. Et je vais mettre comme ça. Hop. Et là, je vais dire, c'est pas de la steppe, c'est de la montagne. Tac. Ok, du coup, dernier tour de l'IA. Elle peut rien faire parce qu'il y a ça. C'est déjà validé. Ok. Du coup, c'est fini. Donc, on va compter les points. Et on va voir si je me suis fait ratatiner. Alors. Oh, j'ai fait tomber un pion. C'est pas grave. Où est-ce qu'il est mon carnet de score? Là. Tac. Un petit stylo. Alors. Donc déjà, je mets mon nom. M pour Marie. Et je regarde combien j'ai de tuiles en commun avec le plateau central. Donc là, j'ai pas, là, j'ai pas. Là, j'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc 19 fois 2, c'est trop compliqué pour moi. 38. 38. Et d'ailleurs, je crois qu'on enlève les tuiles pas revendiquées avant de compter les scores. Pas validés, pardon. Donc, voilà. Ensuite, je perds un point par case vide. 1, 2, 3, 4. 4. Là, c'est sur mon parchemin. Ensuite, je gagne ces points ici. Donc, pour chaque groupe de montagnes pas à côté d'une steppe, je vais gagner des points en fonction de ça. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, ça me fait 12 points. Ensuite, on va regarder les grands groupes d'eau. Il faut que ça soit au moins 3 cases. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. 5, ça me fait 9 points. Plus 1, 2, 3, 4. Ce qui me fait 9 plus 5, 14. Ensuite, j'ai 2 points. Alors, pour les trucs revendiqués. Donc, est-ce que j'ai revendiqué de la jungle? Oui. Et donc là, j'ai 2 points par case de cette zone. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 10. Ensuite, la montagne, j'ai revendiqué une petite montagne ici, ça me fait 2. Ça rapporte les piscines? Ben oui. C'est pour ça que tout le monde en veut chez lui, les piscines, ça rapporte de fou. Et ensuite, j'ai revendiqué de la lagune, 1, 2, 3, 4, 5 aussi, donc 10. Et j'ai pas revendiqué de step, donc 0. Je ne fais pas la variante avancée. Et donc maintenant, il ne reste plus qu'à faire la somme de tout. Donc ça me fait 8, 9, 10, 18, 20. Je retiens 2. Et là, 5, 6, 7, 8, 9, 92. 92. Et du coup, en mode solo, comment est-ce qu'il y a un... Voilà. Alors, score total. Donc, si vous avez fait entre 90 à 99, vous êtes illustre. C'est l'avant-dernier palier. Et après, il y a les différents scores. Il y a le score des hypothèses. Là, j'ai fait combien? J'ai fait 26. Je suis dans le deuxième palier sur 4. Assistante. Bon, c'est pas fou. Ici, pour la fidélité de mon île, j'ai fait 38. Donc, je suis sur le troisième palier sur 4. Je suis géomètre. Et enfin, le score de revendication, j'ai 22 et donc je suis intrépide parce que j'ai beaucoup revendiqué. Donc voilà, je pense que c'est mes hypothèses et... Enfin, c'est un peu tout en fait. Du coup, voilà.
C'était une bonne partie. Assistante. Prochaine étape, c'est secrétaire, t'inquiète. Ouais. Bon, j'aurais préféré être experte ou doyenne, mais assistante, ça me va très bien. Je sais bien prendre des notes. Oui, non, ça c'est secrétaire, tu vas me dire. Bah, je sais bien insister, alors. Voilà. J'ai pas tout lu. Attendez, ils disent qu'il faut d'abord calculer son score comme dans une partie multijoueur, ça c'est ce que j'ai fait. Ensuite, soustrayez de votre score de revendications les revendications marquées par l'automa. Ah, j'ai pas fait ça. Du coup, les revendications, c'est pour chaque truc. Parce que là, elle a 4 et j'ai 5, donc ça veut dire que j'ai que 2. Et là, oh, c'est la somme de tout. Bon, j'ai 22 et elle a 2, 4, 6, 8, 10. D'ailleurs, elle avait pas fait sa dernière revendication. Je les ai fait. Ah ouais, je les ai fait. Bah, du coup, elle revendique du vert ici ou du jaune. Donc, elle a 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc, en fait, j'ai que 10. Donc, j'ai 82. Et est-ce qu'il faut encore faire un truc? Enfin, comparez vos différents scores au tableau ci-dessous. Oui, bon, c'est ça, c'est ce qu'on a fait. Donc, j'ai 82. Bon, je suis mémorable. C'est bien aussi. Tu sais bien apporter le café. J'avoue que j'ai jamais vraiment fait de café de toute ma vie parce que je bois pas de café et j'ai pas vraiment de personnes autour de moi qui en boivent, alors je n'ai jamais vraiment préparé de café. Je sais commander un café à la machine à café en mettant de l'argent et en choisissant café. Mais voilà, c'est tout ce qui est dans mes capacités. Après, si je dois faire un espresso ou je ne sais quoi avec des capsules, ça doit pas être bien compliqué. Mais j'ai pas fait avec des vraies cafetières. Voilà. Et ben voilà, bah du coup c'était une partie de Maps of Mystera de Sit-Down Games. J'espère que ça vous a plu. Là c'était une partie solo, mais du coup bah quand on est plus de joueurs, ben forcément il y a les autres joueurs qui vont venir se mettre sur le plateau et du coup bah ils vont essayer enfin eux auront des objectifs différents, donc forcément ils vont dire mais non, mais moi je veux pas mettre de la montagne, là, je veux mettre de la steppe, et vous allez dire mais non, moi je veux de l'eau, et donc ça va se battre. Donc je trouve que en solo c'est quand même beaucoup plus facile d'arriver à ses fins que en étant à plus de joueurs. Après j'avoue que je l'ai testé qu'à 2 joueurs et 1 joueur, du coup. Et à 2 joueurs, je trouvais que pareil, c'était assez simple parce que bah on est que 2 et donc chacun fait un peu sa petite popote dans son coin et l'autre fait sa popote dans son coin et je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment de résistance, genre bah à la fin on avait quand même des scores potables parce que bah voilà. Et du coup, je m'étais dit, j'aimerais bien pouvoir le tester à 4 pour voir si on s'embête plus et tout ça. Donc, c'est pour ça que je l'ai acheté, pour pouvoir le tester à plus de joueurs et puis aussi pour vous le présenter. Mais c'est vrai qu'à 2 joueurs, il va manquer un petit truc. Et j'étais hyper hypée par l'idée du jeu parce que je trouve ça hyper original de jouer sur 2 tableaux à la fois sur votre plateau central et sur votre plateau personnel et devoir essayer de combiner les deux, mais en même temps faire vos objectifs, etc. Parce que j'avais joué à Souviens-toi, qui est un jeu de chez Matago qui est sorti vers septembre, je crois. Et je trouvais que ça reprenait un peu le même principe de on joue sur 2 tableaux. Et du coup, je trouvais l'idée très originale. Et je pense que j'étais peut-être un peu trop épais, du coup, à la fin, je me suis dit, ah ok, c'est ça. Mais il est bien. Mais je sais pas, à la fin de ma partie à 2 joueurs, il m'a manqué un petit truc. Là, en solo, bon, bah, on fait sa petite popote, c'est tranquille, on fait son petit puzzle, on essaie de marquer un maximum de points. Donc, si vous aimez jouer en solo et que vous cherchez un jeu un peu zen, je pense que ça peut vous convenir. Et après, bah, j'essaierai de le tester à 4 joueurs pour me faire un avis à plus de joueurs. Après, j'ai vu des avis moyens de personnes qui m'ont dit que c'est pas beaucoup mieux à 4, mais bon, j'ai envie d'y jouer pour me faire mon propre avis. Donc je peux pas trop vous le donner maintenant parce que j'ai pas testé. Mais du coup, dès que j'aurai testé, j'essaierai de mettre mon avis peut-être si j'y arrive sur Instagram dans un petit post avec une photo, voilà, si j'ai le temps de le tester d'ici là.
Sinon, bah tant pis. Pourquoi je sens que c'est Marie qui dit souvent « Mais non, je veux de l'eau, de la steppe, faites pas ça ». Bah non, mais là j'avais l'objectif eau, donc forcément je voulais de l'eau. Mais si j'avais l'objectif steppe, bah j'aurais voulu de la steppe. Mais après c'est vrai que dans ma vie, je dis beaucoup plus « Je veux de l'eau » que « Je veux de la steppe ». De manière générale. Surtout que je bois quasiment que de l'eau. Donc voilà. Surtout dans le pastis. Je bois pas de pastis. Enfin voilà. Bah, du coup, il est tranquille, il est sympa. Je trouve que la mécanique est originale. Après, ça m'a pas. C'est un peu comme World Wonders la semaine dernière. Ça m'a pas transcendé. C'est pas un énorme coup de cœur, mais je trouve qu'il est original. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous le présenter ce soir. Et c'est un peu dommage que personne n'ait voulu tester d'y jouer avec moi sur BGA pour un peu avoir votre propre avis et votre propre ressenti. Mais bon, sinon, sachez que du coup, si vous voulez le tester, il est jouable sur BGA. Et par contre, il est en premium, donc il faut que vous ayez un abonnement premium pour pouvoir le tester. J'ai pris World Wonders pour faire des parties à 5. L'enfer! Pourquoi tu fais ça? Tu veux tuer tes joueurs? Tu me diras si c'est bien, mais je pense que moi je jouerais pas à plus que 2 à World Wonders. D'ailleurs, j'hésitais à revendre ma boîte ou à attendre de l'extension pour voir s'il y a des trucs à porter. Je pense que je vais attendre l'extension pour voir. Parce que c'est vrai que j'adore les petites les merveilles et tout, je trouve ça trop mignon. Là, j'ai fait ma vidéo ce week-end, j'ai préparé ma vidéo pour Instagram, TikTok et YouTube. Et j'étais là, mais il est trop beau ce jeu, j'ai envie de l'aimer, mais c'est peut-être trop zen pour moi. Moi, j'ai besoin de la fight. J'ai besoin qu'on se tape dessus. C'est pareil, ce jeu-là, bah, c'était trop zen, on était trop chacun dans notre petit coin, faire notre petite popote. Et pourtant, il y a des fois, il y a des trucs genre Quiz, qui est un jeu à cocher où on est chacun dans notre coin. Et ben, j'adore être dans mon coin, cocher mes petites cases. Donc, je sais pas, il y a des jeux comme ça où j'adore être dans mon coin et faire ma vie. Et il y a des jeux où je préfère qu'on se tape dessus. Je sais pas pourquoi. Demain, on fait un Clank à 5, mais on a fait le tour des jeux à 5. World Wonders, on n'a pas encore testé. Mais Clank à 5, ouais, c'est quand même long. Surtout si les gens prennent 3 points, on va choisir les cartes qu'ils vont vouloir acheter, etc. Mais bon, ça va. Si vous connaissez déjà le jeu, ça peut aller plus vite. Vous avez déjà fait le tour des jeux à 5. Mais non, avez-vous joué à... Attention, je vais mettre en grand écran. Avez-vous joué à Odin? J'ai joué à ça ce midi avec mes collègues, ça joue jusqu'à 6. Du coup, tu peux jouer à 5 avec tes amis. Et c'est trop bien. J'ai adoré. Petit spoil, je vais le présenter jeudi en live. Ça fait partie de mes jeux sortis en janvier que j'ai kiffé. Voilà, et je vous le recommande. Je peux pas jouer sur Twitch parce que ça joue de 3... Enfin, je vous recommanderais moi de 3 à 6 et pas à 2. À 2, ça doit pas être très fou. Au moins 3, même peut-être 4. 4 à 6. Et c'est trop bien. Voilà. Si vous aimez le président, trop bien. Voilà. Et ben, il est 22h. Bah, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça fait un petit live d'une heure et demie. Après, on peut continuer à discuter. D'ailleurs, je suis depuis la semaine dernière affiliée Twitch. Donc, c'est mon premier live en tant qu'affiliée Twitch. Je sais pas encore du tout comment ça marche. Voilà. Je débute. Donc, je découvre. Je vais essayer de vous préparer des petits badges et des petites émotes et tout ça. Pour que vous puissiez personnaliser vos messages et tout ça et vous abonner. Mais j'ai pas encore trop regardé, j'ai pas encore énormément d'idées. Je pense que pour les petits badges, je vais peut-être essayer de faire des petits meeples avec des couleurs différentes. Je sais pas à quel point ça se verra bien, mais je me dis des petits meeples de couleurs différentes, genre arc-en-ciel,
Ça commence au rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, rose, indigo. Et si vous êtes indigo, bah vous êtes le best. Vous êtes grand maître de la chaîne, vous êtes là depuis toujours. Enfin voilà, mon chéri il m'a dit que ça marchait en fonction des mois d'abonnement, donc bon, je verrai ce que je peux faire. Moi, j'ai fait ça. J'ai... Oui, bah ça, j'ai vu que c'était le truc de base pour l'instant. Donc je vais voir ce que je peux mettre. Je sais pas trop quoi mettre comme emote. Je sais pas ce qui vous plairait parce que je pense qu'il vous faut quand même un emote de rire, un emote de ouin ouin, un emote en mode la petite goutte de sueur, ou un emote yeah, genre je sais pas, ou un emote love, les amoureux des jeux. Du coup, faut que je réfléchisse. Je sais pas encore trop quoi faire. Je sais pas si je mets ma tête en mode gif ou si je mets mon petit nipple. Parce qu'en soi, il a pas de bouche. Donc bon. Un émote de mon Dieu, pourquoi elle a joué ça? Là, ce serait l'émote en mode oh, mais que fait-elle? Non. Voilà. Il faut que je réfléchisse, donc je vais essayer de réfléchir rapidement, parce que c'est pas dans 3 ans que je vais vous dire « Alors, j'ai enfin fait les émotes et les badges !» Ça fait 3 ans que je suis affiliée, du coup personne ne se sera abonné. Mais faut que je réfléchisse, que je prenne le temps, mais j'ai trop de trucs à faire dans ma vie, ce qui est bien. Parce qu'au moins je m'ennuie pas, mais voilà. Déjà là, il faut que je réfléchisse à mon live de la semaine prochaine, comment je vais pouvoir faire pour vous présenter tout ça, parce que j'ai pas envie que ce soit tout mou, en mode, alors voilà, il y a ce jeu. Voilà, il est beau. Suivant. J'ai envie que ce soit un peu punchy, présenté de manière cool. Après, ceux qui suivent les lives régulièrement, bah vous allez forcément revoir des jeux que j'ai déjà présentés sur Twitch, donc ça va peut-être être redondant, mais il y en aura des nouveaux comme Odin. La meuf trop chiante. Voilà. C'est quoi le live de la semaine pro? Eh ben, bonne question. Très bonne question. J'ai pas encore trop réfléchi. Mais en même temps, j'ai plein d'idées de live. Oui, les dents au caramel chocolat, là, c'est trop bon, ça. J'ai pas encore réfléchi pour mes lives, mais j'ai plein d'idées. C'est un peu paradoxal. Mais j'aimerais bien, par exemple, j'ai vu qu'on pouvait jouer à Altered, le jeu de cartes à collectionner, là, le nouveau Magic, sur BGA. Du coup, je me dis, pourquoi pas tester avec vous en live. Mais à ce moment-là, il faudrait que je teste avant, peut-être en perso, voir comment ça joue. Là, je pourrais pas vous expliquer les règles sur ma table. Ce sera forcément sur BGA, avec des images ou je sais pas comment je vais faire. Mais je me dis, ça pourrait être cool de tester et de vous présenter, parce qu'il y a l'air bien. Je sais pas si je me lance là-dedans, parce que je me suis jamais lancée dans Magic ou dans l'Orcana ou trucs comme ça, parce que je veux pas que ça dilapide mon argent. Mais là, j'avoue que les illustrations, tout ce que j'en ai entendu autour, ça me hype de fou, ça a l'air trop bien. Donc, j'hésite beaucoup. Là, j'étais sur la campagne Kickstarter tout à l'heure. J'ai cliqué sur me prévenir du lancement. J'étais là, qu'est-ce que je viens de faire? Mon argent est en train de partir. Alors qu'on connaît rien du tout pour l'instant, mais je sais pas, ça me hype de fou. Donc, est-ce que je me lance là-dedans? Bonne question. Faut tester avant par rapport au deck. Bah ouais, mais je sais pas comment tester. Mais en tout cas, je me dis, pourquoi pas vous le présenter. Voilà, c'est une des idées que j'ai. Parce que la semaine prochaine, du coup, on sera le 5 février. Il n'y aura pas encore trop de nouveaux jeux qui seront sortis. Mais après, j'ai d'autres jeux que je peux possiblement... Ah oui, j'ai acheté des Crime Zoom. Du coup, on peut aussi faire des enquêtes. Parce que Vandel, elle avait aussi demandé à avoir plusieurs trucs d'enquête. Donc, on a fait Hidden Games la semaine dernière, il y a 2 semaines déjà.
Et du coup, pourquoi pas continuer. Je voudrais vous présenter Crime Zoom, j'aimerais bien vous présenter une enquête ICOS, j'aimerais bien vous présenter un Unlock peut-être, peut-être un Trax, si je peux, mais je me dis Trax, c'est la grande carte sur la table, donc est-ce que vous allez voir quelque chose? Je sais pas, donc faudrait que je teste avant, mais j'ai envie de vous montrer tous les types de jeux d'enquête possibles et inimaginables dans le monde, donc voilà, et après bah, j'espère qu'il y aura d'autres jeux en février qui vont sortir et qui vont me hyper. J'ai plein d'idées de live aussi. J'ai vu qu'il y avait Wingspan qui allait sortir, qui est un peu un remake avancé de Wingspan. Alors j'ai trop envie de vous faire un live. Genre le lundi, on joue à Wingspan et le jeudi, on joue à Wingspan pour voir un peu la différence des deux. Comme ça, on remet Wingspan au goût du jour et hop là, après, une fois qu'on a bien les règles de Wingspan, on joue à Wingspan pour voir la différence. Voilà, j'avais ça en tête. Après, j'ai des idées de fou en mode, faut pas que je vous dise tout parce qu'après je vais me faire voler mes idées, mais je voudrais aussi jouer à un jeu du type fucking dilemme, mais là, il faudrait qu'il y ait plus de gens, et en mode, bah, je mettrai un dilemme au centre de la table, et vous aurez une sorte de petit sondage, et les gens pourraient voter si oui ou non ils accepteraient le dilemme, et comme ça, après, ça peut couler sur des débats, etc. Et on pourrait limite apprendre à mieux se connaître et connaître les gens et tout, ça peut être fun. Mais je me dis, ça, il faudrait peut-être attendre que j'ai plus de viewers parce que bah, si on est qu'à deux à discuter dans le chat, c'est un peu nul. Tu veux pas faire pareil avec Everdell Farm Shore, juste 90 balles le jeu? Non merci. En vrai, Everdell, j'aime bien, c'est un peu zen, comme là, tu vois, deck building et tout. Enfin, deck building, oui, plutôt collection de cartes. Mais j'ai pas... Enfin, il est bien, mais voilà, sans plus. J'ai joué 3 fois, mais bon, c'est pas mon jeu préféré. Mais bon, du coup, j'irai pas vers Farm Shore de moi-même. Mais après, si on me propose d'y jouer, pourquoi pas. Mais je vais pas l'acheter, je pense. Voilà. Là, j'hésitais à acheter Apiary, qui est le nouveau jeu initié expert, peut-être plus expert de chez Matago. Mais j'hésite, je n'arrive pas à savoir s'il va me plaire. Alors je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie de l'acheter pour vous le présenter? J'en sais rien. Mais bon. Mais en tout cas, après, je voulais vous faire des lives avec les nommés à l'As d'or, mais c'est déjà fait. Donc, est-ce que je le refais ou pas? Je sais pas, je vous dirai allez voir mes vidéos. Alors, il est sympa en normal, mais avec une extension particulière, il est terrible. Terrible dans le sens terriblement bien ou terriblement nul? Mais voilà, du coup, après, je sais qu'il y a d'autres personnes sur Twitch qui font en début de mois un peu un résumé de toutes les sorties qui vont sortir ce mois-ci, mais je trouve que c'est beaucoup de travail pour peu de choses, donc ces personnes-là le font très bien. Je pense que je vais essayer de faire ça, et moi je vais plutôt jouer. Willow et Oli ont fait un live sur Apiary semaine dernière, terriblement bien. Ok. Et ben, je vais voir. J'ai vu qu'ils étaient en live, j'ai regardé pendant 5 minutes, et après j'ai dû partir, mais j'ai pas réussi à me faire un avis en 5 minutes, j'avoue. En même temps, c'est un jeu expert, donc bon. Je t'avoue que les reviews de jeux qui sortent, ça me saoule un peu. Oui, bah moi je regarde mais vite fait. En gros, surtout je regarde les vidéos en replay sur YouTube avec les timecodes, et comme ça je clique sur les timecodes et sur les jeux qui m'intéressent. C'est comme ça que j'ai découvert Revolver Noir. Enfin, il m'avait intéressé Revolver Noir, mais j'hésitais parce que je me disais est-ce que ça peut être bien ou pas. Et en regardant la vidéo de Penelope Gaming, je me suis dit bon, ok, je vais me laisser tenter. Après, il coûte pas super cher, donc au pire, si j'aime pas, je revends, mais donc je me suis laissé tenter, c'est vrai que j'ai bien aimé. Mais voilà, j'ai regardé juste cette partie-là de la vidéo, quoi. J'ai pas tout regardé. D'ailleurs, en parlant des micro-games, c'est une autre idée que j'ai aussi, ce serait d'acheter plusieurs micro-games solo, et de faire une soirée micro-games Matago, et de vous présenter plusieurs micro-games solo.
à la suite. Genre là, j'ai vu qu'il y avait Rover, je crois le nom, qui va sortir, ou qui est sorti, en solo, et qui a l'air cool. Et c'est vrai que j'ai pas de micro-game solo, donc pourquoi pas investir et vous les présenter. Moi, j'ai que des micro-games pour jouer à deux, donc là, Revolver Noir, j'ai la bataille des petits sorciers, et j'ai Les bons comptes font les bons ennemis, qui est vraiment trop cool, c'est mon préféré. Peut-être en 2 Revolver Noir et en 3 la bataille des petits sorciers. Après, j'en ai pas testé plus. Si, j'avais testé celui avec les rizières. J'avais pas trop aimé. Mais, mais les bons comptes font les bons ennemis, c'est top. Celui-là, je le recommande à plein de gens. Voilà, à vous aussi, je vous le recommande. Donc voilà, donc je pense que y a plein d'idées que j'ai qui fusionnent dans ma tête, mais il faut que je les mette en place et je me dis c'est un peu des live backup quand il n'y a pas trop de sorties comme là en ce moment avec janvier. Je sais qu'il y en aura plus qui vont arriver là avec le festival de Cannes en février. Mais après il faut que le jeu m'intéresse, donc si ça m'intéresse pas, même s'il se joue en solo, ça sert à rien. Mais bon, voilà. Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que faut mettre le loup à côté des cochons. Oui, c'est un peu le but du jeu, d'embêter son adversaire, quoi. C'est pour ça qu'il est bien, que je l'aime bien. En plus, il est très tactique et très bien. Il se joue très vite. On peut enchaîner les parties. J'adore. Enfin bon, voilà. Du coup, ça m'a fait plaisir de vous présenter Maps of Mystera. J'espère que ça vous a plu, que ça vous donne envie d'aller le tester sur BGA ou de l'acheter ou de passer votre chemin. Et du coup, pour jeudi, ce sera un live de présentation des jeux qui m'ont marqué en janvier 2024. Pas forcément que j'ai aimé, même si c'est des jeux que j'ai aimés, mais surtout qui m'ont marqué et pourquoi ils m'ont marqué et pourquoi j'ai choisi de les tester et pourquoi j'ai choisi d'y jouer et de vous les présenter. Parce que il y a, j'aurais dit, une cinquantaine de jeux, même peut-être plus, qui sont sortis en janvier. J'ai pas testé les 50, j'en ai testé même pas 10. Mais pourquoi j'ai voulu tester ceux-là et pas les autres? Voilà, c'est jeudi à 20h30. Voilà, ce sera un petit live plus chill, plus on va discuter, voilà, on va pas se prendre la tête à jouer à un jeu, enfin sauf si vraiment vous voulez que je joue à un jeu jeudi, mais je pense que ce sera plus du just chatting, comme on dit dans le langage Twitch. On va présenter ça tranquillement, ce sera un petit live, puis si ça dure 1 heure, ça durera 1 heure, si ça dure 3 heures, ça durera 3 heures, mais je pense que entre 1 heure et 2 heures, ça devrait être bon. Voilà. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à follow et à revenir jeudi à 20h30 pour le live des jeux qui m'ont marqué en janvier 2024. Et il y aura ce format, si ça marche bien, tous les premiers lives de chaque mois pour présenter les jeux du mois qui vient de se terminer. Et du coup, ce sera essentiellement des jeux que j'aurais pas pu faire sur Twitch parce que pas le format approprié pour jouer en solo ou sur BGA. Mais au moins, comme ça, c'est pour vous dire, ça existe et c'est top. Il faut que vous vous y intéressiez. Voilà, et du coup, je vous dis à jeudi à 20h30. Passez une bonne soirée, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut